Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième tuto pour l'ASBL dans une pluie de grêle. Alors, le printemps approche, on ne le dirait pas, mais les oiseaux commencent déjà à chercher leur nid. Donc aujourd'hui, on va réaliser un nichoir. Quel type de nichoir allons-nous faire? Il y en a différentes sortes. Alors, le premier nichoir, c'est un nichoir qu'on appelle type boîte aux lettres, parce que la forme ressemble tout simplement à une boîte aux lettres. Ce qui va varier dans ce type de nichoir, c'est le diamètre. Donc voici un nichoir boîte aux lettres pour les mésanges bleus, les mésanges charbonnières, entre autres, les mésanges noirs, les mésanges nonnettes. Ce nichoir dont le diamètre est un peu plus gros, ça va être pour les mésanges charbonnières aussi, mais surtout la citelle. Citelle torche-peau, qui est un oiseau qui tourne autour du tronc. Autre nichoir qu'on va retrouver pour les oiseaux dans nos jardins, c'est un tout petit nichoir, avec une toute petite entrée, et c'est principalement pour le troglodyte mignon. Un nichoir bien connu qu'on peut voir au-dessus de nos corniches, c'est le nichoir pour hirondelles et martinets. Ici, on a utilisé du papier mâché, du carton mâché et un treillis. Un autre nichoir que nous pouvons réaliser est un nichoir pour alors des bêtes un peu plus grosses, comme des tourterelles, voire même des petits rapaces. Et donc voilà. Alors, autre chose aussi, n'hésitez pas, on vous montrera toutes les photos des nichoirs, à décorer votre nichoir. Donc ici on l'a peint avec des marqueurs Posca. Bien, alors pour réaliser ce nichoir, on va avoir besoin de plusieurs pièces de bois. On vous montrera tout en photo. J'ai collé les dimensions. Donc prenez une planche d'une épaisseur 15 ou 18. Ici c'est un bois récupéré. Et j'ai repassé un tout petit coup de ponceuse. Alors, pour faire le nichoir, nous allons avoir besoin d'outils aussi. Fatalement une visseuse, des vis, longueur 30, une charnière pour le couvercle, important pour pouvoir nettoyer le nichoir une fois par an. Fatalement des têtes de visseuse qui fonctionnent avec les vis, adaptées aux vis. Et une mèche à bois, moi ici j'ai pris un diamètre 22. Une fois que vous avez coupé toutes vos pièces de bois, on va devoir les forer. Et vous allez forer plus ou moins à 5 mm du bord. On préfore toujours pour ne pas fendre le bois.
Vous voyez qu'on a déjà la base du nichoir. Il ne nous reste plus qu'à mettre le couvercle et faire un trou ici. Mettez votre charnière en sens inverse. Et dans ce cas-ci, je dois prendre de plus petites vis. Et voilà, nous terminons par fixer le couvercle. C'était un peu plus compliqué.
Et nous finissons par réaliser le trou. Alors pour mettre le trou, calculez à plus ou moins 5 cm du couvercle. Et voilà, vous avez votre nichoir fini. Ne mettez jamais au bois ici au-dessous. Ça attire, c'est très pratique pour les prédateurs. Et l'oiseau n'en a pas besoin pour rentrer dans son nichoir. Et n'oubliez pas ici derrière de fixer évidemment un crochet pour pouvoir le fixer à l'arbre. Quand vous voulez le fixer à l'arbre, beaucoup de gens se posent la question comment je peux, vers où tourner mon nichoir. L'idéal pour placer le nichoir dans l'arbre, c'est un axe sud-ouest. Jamais vers le nord, jamais vers l'est, parce que les vents sont beaucoup plus froids. Et entièrement vers l'ouest, c'est le vent dominant en Belgique. Donc votre nichoir sera constamment exposé au vent. La dernière étape, c'est de traiter le bois. N'utilisez pas des lacs artificiels, prenez simplement de l'huile de lait. C'est naturel, l'odeur va partir avec le temps. Et alors, une fois par an, vous pouvez nettoyer votre nichoir pour éviter que les oiseaux aient des maladies. Merci beaucoup. N'hésitez pas, vous nous suivez sur notre chaîne YouTube Dans une pluie de graines. Et je vous remercie pour votre attention.